vendredi 10 octobre, j'espère que vous allez bien. Nouveau début de weekly vlog. Donc là en fait je fais cette intro parce que je l'ai pas fait tout à l'heure. Parce que j'ai été à moitié réveillée je pense et que j'avais pas calculé comment j'allais goupiller les différents weekly vlogs. Mais grosso modo vous allez revoir le problème que je rencontre. Tout est relatif. Que je rencontre aujourd'hui. Petite complication du jour. Je vous avais dit que je voulais sortir aller entre midi et 2 chez mes grands-parents, filmer le résultat. Qu'est-ce que je reçois aujourd'hui comme notification? Après un mois d'attente, mon iPhone va être livré. Je peux pas sortir tant qu'il n'est pas là. Là, j'y ai cru. Un livreur m'appelle, me dit je suis devant la maison, je suis devant chez vous. Mais c'est pas le bon livreur. Et notre commande Ryobi. On a rejeté le souffleur. Oh, je suis très contente que Ryobi soit arrivé, mais disons que je savais pas qu'il allait arriver aujourd'hui. Ah, ça, je suis trop contente. Enfin, une ciseauteuse dans le fil. Trop cool. La défonceuse. Je sais pas comment on dit. J'appelle ça une défonceuse, mais vous savez, c'est ce qui permet d'arrondir les angles et tout ça. Une ponceuse. On dirait pas comme ça, mais la pyramide est un peu grande, hein. Ah. Bon, ben ça c'est cool, ça peut faire plaisir à Mathieu quand il va rentrer. Il va être content de voir que je lui ai eu plein d'outils de la marque Ryobi. Mais ça n'empêche pas mon problème de base qui est de devoir du coup continuer à attendre à la maison. Sachant qu'en plus ce soir je vois ma copine Maison Cayenne Indra et aussi mon amie Mélissa Irundia qui vient à la maison et en fait je dois la récupérer dès cet après-midi pour l'aider pour son Insta et tout par rapport aux réseaux sociaux et sauf que je peux pas sortir aller la chercher ce que j'avais prévu. Ouh, allez, petit iPhone arrive now please. Donc voilà, la situation n'a pas vraiment avancé. Je me suis autorisé une douche avec mon téléphone sous la douche. Là il est 14h. Voilà. 14h, c'est l'heure où j'aurais aimé revenir ici pour faire l'incrustation des plans que vous avez vus à la fin du weekly vlog préférant les plans de la jolie chambre de mes grands-parents, tout ça. Sauf que tant que je n'ai personne à la maison, tant que ce putain de téléphone n'arrive pas, je peux pas poster. Malika qui me dit coucou, ça va, tu partagerais sur la tête de lit. Coucou, ça va et toi? Non, j'ai pas prévu de partager sur la tête de lit. Je me dis c'est bien, tu sais, d'avoir tous les, le truc fini pour pouvoir ensuite à la limite partager le résultat et tout ça. Enfin bref. Est-ce que vous verrez dans ce weekly vlog la tête de lit de Malika? Aucune idée, ça va dépendre si Seb et Malika l'ont fini et si c'est le cas, on fera des mouvements dans le passé. Oh, c'est compliqué. Hein. Ou alors je ferai une intro dédiée plutôt. On va pas faire de voyage dans le passé. Ça va être n'importe quoi. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du montage de mes réels sans les plans terminés de la chambre de mes grands-parents. Et puis en fonction, on verra. Bon, allez, go, on va faire du montage de réels. Je suis arrivée chez mes grands-parents et j'ai une stagiaire aujourd'hui. Mélissa. C'est moi. Et regardez, elle va me faire des plans. Vas-y, tu me dis? Ouais. Vas-y. T'étais toute floue. Bon, mais ça c'était net. Ouais, mais après, enfin ça... Attends. L'autre là-bas aussi. Ouais, c'est joli là. Ouais. Ça y est, vas-y. Je sais pas si je suis bien... On est trop haute. Sinon ça me semble très bien. J'ai eu un doute à droite là. Bon, c'est bon. Non, c'est nickel. Trop bien. Ça te plaît? Ouais. Peut-être un truc où je remets les oreillers et on sera bon. Oui. Vas-y, alors. Ah, si, on va faire où j'allume... Ouais, j'y arrive plus, hein. T'as vu, c'est terrible, hein. Si tu t'allumes. J'allume la lumière et on le fait en format Instagram. Ok. Oui, important. Voilà. Ça va, les mots, je les comprends, là. Ça fait quelques jours que j'arrive plus à parler. Est-ce qu'il faut que j'aille lumière de gauche? Non, attends. C'est comme tu le sens. Non, t'as plus de batterie. Ça s'est éteint? Change la batterie. Oh non, j'en ai pas pris. Donc voilà. Bon. Sorry. Non, c'est pas toi. C'est moi aussi, je suis partie sans batterie.
très bien. Allez. Hop. Hop. Je vais rouvrir parce que c'était ouvert. Tu es heureux? Est-ce que tu es heureux de cette commande? De cette réception? On chuchote parce que nous avons une petite Mélissa qui dort sur le canapé. Heureux? Très bien. Pourquoi tu me zones? Je te zoome pas tant que ça en vrai. Ah oui. C'est pour comprendre. Et puis le livreur quand il m'a appelé ce matin. Mais non, je me suis dit putain trop bien. C'est le livreur, je vais pouvoir partir. Il était 11h. Et là, le mec il me sort un colis, je lui dis vous êtes qui? DPD. Ah putain merde. C'était HL qui livrait l'iPhone. Du coup j'étais là. Tu dis que t'es heureux. Mais oui, je suis heureux. Tu m'as tellement fait chier pour avoir des outils. Ryobi il nous a envoyé des outils. Je suis heureux. On dit qui? Merci Ryobi. Salut, samedi 11 octobre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est plutôt une journée tranquille. Donc en fin de journée on va aller chez nos amis Kevin et Audrey. Et voilà, hein, assez chill aujourd'hui. Donc pas de choses particulières. Hier c'était la course, mais j'ai réussi à aller filmer le résultat de la chambre de mes grands-parents. Ça s'est sorti pour vous dimanche dernier, donc trop cool. Par contre, je n'ai pas eu le temps de finir cette pépite. Donc, je pense qu'on va se mettre à la peinture. Parce que pour faire un peu de peinture, je dois faire un déménagement. J'ai ici, je sais pas pourquoi, ça s'est ouvert. Bon, avec la peinture, je vais essayer de cacher. J'ai eu des petites fissures à des endroits, mais c'est pas... Ce côté est clean. Donc, ça sera notre face avant. Je vais chercher la peinture dans mon buffet. Pour la peinture, je vais utiliser les basiques qu'on trouve à Action. Et je vais essayer de faire une couleur en faisant un mélange en gros. Et je pense que ça serait pas mal, je vais prendre du bicarbonate aussi. Le bicarbonate, ça fait partie des choses que je passe ma vie à acheter et qui passent sa vie à disparaître. Mais il y a beaucoup de choses comme ça dans cette maison. Et vous pouvez pas savoir comment ça me gave. Ce qui est fou, c'est que je n'en ai pas dans la cuisine. Et je n'en ai pas dans les toilettes, puisque je nettoie les toilettes avec le bicarbonate de soude. Je n'en ai pas non plus. Je vais chercher. Ça me saoule de ouf, je le trouve pas. Alors, je vais peut-être essayer d'aller voir au garage. Vous demandez pas pourquoi le bicarbonate de soude sera au garage. Si c'est là-bas, posez pas plus de questions. Je reviens. Bordel, j'étais pas sortie, il fait super chaud. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je propose qu'on fasse. Je vous laisse ouvert, mais. Bon, mon voisin va passer la tondeuse, je vais refermer la baie vitrée. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai demandé à Mathieu de passer en acheter. Et parce que lui, il est parti en vadrouille là depuis ce matin. On va faire une première couche sans bicarbonate. Et j'ai reçu hier mon iPhone, nouvel iPhone. Je suis partie sur le Pro Max parce que j'avais eu le 13 Pro Max et quand j'étais passée au 15, j'avais pas la thune de prendre le Pro Max. Et je me suis dit, il n'y a aucune différence entre le 15 Pro et le 15 Pro Max. Sur le parti photo et tout, on prend le 15 Pro. Et depuis, je l'ai regretté par la taille. Donc là, j'ai repris un Pro Max. Et je m'étais tâtée à prendre le 16 et pas le 17. Mais quand j'ai vu les capacités vidéo et photo de l'iPhone 17 Pro Max, je me suis dit que c'était un bon investissement pour les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas pourquoi je me justifie d'ailleurs. J'ai envie d'acheter un iPhone, j'achète un iPhone. Voilà. Mais moi, je vous explique la démarche. Mathieu a ramené le bicarbonate de soude, que je n'avais pas trouvé. C'est moi. Et du coup, je vais pouvoir faire la deuxième couche avec le bicarbonate et mettre un peu de texture.
Et Mathieu avait très envie qu'on aille faire des achats à Rituals pour reprendre nos parfums d'intérieur. Donc on a fait aussi un petit tour à Maison du Monde. Et puis après, on a pris un petit goûter. Et en fin de journée, on est parti du coup chez nos amis Kevin et Audrey, passer la soirée, voir la baby Agathe. Et puis on est rentré. Hello, dimanche 12 octobre, je viens de me réveiller. Et je voudrais finir ce vase pour peut-être poster le résultat sur Insta aujourd'hui. Je me tâte pour accentuer un effet un peu vieilli à mettre du marc de café. On va essayer. Je suis allée récupérer du café dans la machine. Il faut que je prenne mon téléphone. Enfin, faut que je le mette à filmer. J'ai fait quoi mon café? Voilà. Et voilà le résultat. Pas mal, non? En vrai, je suis plutôt fan. J'aime bien. L'effet du café, ça fait un effet vieilli, un peu plus accentué. J'aime beaucoup. Avec un effet de matière, franchement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt contente du résultat. Franchement, ça faisait, comme je dis, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé la pâte auto-durcissante dans le précédent Weekly Vlog. Donc, je suis contente du résultat. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un autre DIY. On n'a pas de travaux à la maison, là, prévus à proprement parler. Enfin, en tout cas, on n'a rien en... On n'a pas de travaux prévus. Si, on a des travaux prévus, bien sûr que si. Mais nous n'avons pas commencé de travaux, plutôt, disons, voilà. Mathieu est dehors, là, je crois que je l'entends passer le rotofil. J'ai très envie de fabriquer un porte pour les œufs. Parce qu'on est d'accord, c'est pas hyper esthétique, les boîtes à œufs comme ça. Et j'aimerais bien faire un truc qui serait un peu sympa, là, par là, sur mon plan de travail. J'ai une idée visuelle d'un format. Aucune idée de si je vais y arriver. C'est un peu technique, c'est pas un truc très classique, je crois. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être que je m'auto-flatte un peu trop, enfin, de mon idée. Mais on va essayer ça. Donc je vais aller chercher tout ce qu'il faut et je vous reprends. Ah. Je vais aussi prendre la boîte à œufs pour peut-être s'aider pour le gabarit. C'est parti. Bon, j'y mets 6 formes. Je me suis dit que j'allais faire pour 6. Parce que 12 ça va être trop gros, je pense, sur le plan de travail. Et donc, j'ai envie de faire des... Je sais pas comment expliquer. D'estrade. Peut-être que ça monte et que ça redescende. Je pense que c'est pas clair du tout ce que je suis en train de dire. Que j'ai les deux boules à peu près identiques. Je vais aller commencer à attraper de l'eau, attendez. 2 fois. Et lui ici. Donc là, Mathieu installe enfin le robinet que j'avais commandé quand on a refait la cuisine cet hiver. Parce qu'en fait, j'avais choisi quand on est arrivé dans la maison un robinet assez classique qui avait pas de douchette et c'est vraiment pas pratique au quotidien. Donc du coup, j'en ai commandé un autre et là, on est enfin en train de l'installer. Et maintenant, on recharge enfin nos diffuseurs parce que du coup, hier, on a pris surtout des recharges pour nos diffuseurs de parfums intérieurs de chez Rituals. Hello, mardi 14 octobre, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai décidé que j'allais pousser un coup de gueule. Voilà, ça va être mon instant coup de gueule. Il y a un truc avec les réseaux sociaux qui est assez particulier. C'est-à-dire que quand on partage du contenu, on s'expose à des commentaires. Forcément, vous allez me dire, ça fait partie du jeu. Mais moi, il y a quelque chose qui me dépasse vraiment, c'est le besoin des gens de dire qu'ils aiment pas. Moi, personnellement, dans la vie, quand je vois quelque chose sur les réseaux sociaux, ou bien simplement un truc même ailleurs dans la vie que j'aime pas, je ressens pas le besoin d'ouvrir la porte et de dire c'est moche, c'est affreux, voilà. Ou de donner genre un avis négatif absolument pas construit en plus, et qui est hyper subjectif, quoi.
Et du coup, je vous l'avais partagé, j'ai refait la cuisine de mes grands-parents, ma grand-mère avait envie d'une couleur vert sauge. Ma grand-mère, elle a passé toute sa vie avec une cuisine qui était similaire, parce que dans l'ancienne maison, c'était le même style. Et voilà, on voulait la moderniser. Et les gens, en fait, en commentaire, dès que tu réponds que tu leur réponds, et forcément, tu leur réponds pas de façon sympathique, parce que les gens ne sont pas sympathiques, bah tu sais, ils te sortent le bouclier de « Ah non, mais la liberté d'expression ». La liberté d'expression, ok, mais elle est pas géométrique variable. Si tu te donnes le droit d'imposer ton avis de la manière dont tu as envie de le faire, je me donne le droit de répondre de la manière dont j'ai envie de le faire. Et on peut pas s'attendre à ce que les gens soient doux comme des agneaux quand vous êtes 50 000 à venir dire que vous aimez pas. Non, c'est même pas j'aime pas en plus, parce que ça, à la limite, ça serait constructif. Enfin, à la limite, ça serait un avis super... Enfin, tu donnerais ton ressenti et why not, quoi. Mercredi 15 octobre, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai été coupée hier soir par Mathieu qui rentrait du taf quand j'étais en train de vous parler. Ça m'a coupé dans mon élan alors que j'étais vénère et que j'ai expulsé toute cette colère. Et du coup, j'ai coupé la vidéo. En fait, le problème, c'est la manière dont les gens viennent laisser un avis. Et que quand on répond... Ah, j'ai plus de filtre. Ah, je vous le dis, j'ai plus de filtre pour répondre. Parce qu'au bout d'un moment, soit je réponds pas du tout. Soit des fois, je me dis, non mais c'est trop tentant là. Trop tentant. Des fois, il y en a, on a l'impression, j'ai tapé leur mère, quoi. En faisant un truc de chez moi. On dirait, je suis venue chez eux, j'ai tapé leur mère et je suis repartie, quoi. Et quand on répond à ça, donc... ah ben là, ouais, non, mais on a le droit de dire des choses, hein, on a le droit de s'exprimer, faut pas poster sur les réseaux sociaux, si on n'est pas d'accord d'avoir le ressenti des autres. Ah là, j'en ai une, ah, elle est belle. Elle est même pas, c'est même pas elle qui a laissé le commentaire de base. Je réponds au gars en lui disant, franchement, avant d'écrire ça, avant d'écrire quelle horreur, d'accord, sur le gros looking de la cuisine de mes grands-parents, je lui dis en gros, mais gars, genre, avant d'écrire ça, tu penses au fait, genre, que ma grand-mère, elle a choisi cette couleur, qu'elle l'apprécie, et franchement, arrêtez de dire quelle horreur, genre, comme si la cuisine était mieux avant. Allez, t'as le droit de pas aimer la couleur, mais enfin, moi, je suis pas une fan du vert, mais jamais de la vie, quand je vois la cuisine, là, le résultat, je me dis quelle horreur. Et donc, le gars, je lui réponds, franchement, quand vous écrivez ça, genre, là, vous trouvez pas, il y a un problème, genre, ça vous pose aucun souci. Et là, t'as une autre meuf, là, qu'on n'a pas sollicité, hein. On l'a pas sollicité. Elle débarque. Oui, si vous ne supportez pas qu'on dise qu'on aime, que vous aimez pas, qu'on aime pas, ne me postez rien sur YouTube. Alors déjà, genre, qui êtes-vous pour venir me dire ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai le droit de ressentir, ce que j'ai le droit de faire chez moi? C'est quand même une dinguerie à la capacité à laquelle les gens se pensent importants. Moi aujourd'hui ça m'affecte plus, hein, là ça me fait rire. Quelqu'un qui dit c'est moche... genre, vas-y, excusez-moi si vous avez plus de 50 ans ou 40 ans, non mais ceux qui regardent mes vidéos longues, désolé mais de ce que je vais dire, mais dans les commentaires, les plus de 40, plus de 50 ans, c'est les pires. C'est pas les petits jeunes hein, qui viennent dire c'est moche, c'est dégueulasse, vous aurez jamais... Non, ça n'existe pas. Ceux qui laissent des commentaires de relous ont plus de 40 ans, je vous le dis. Et là où est-ce qu'ils sont le plus nombreux, du coup, c'est sur Facebook. Ah là, bon Dieu. Depuis peu, Instagram poste nos réels directement sur Facebook. C'est la génération qui passe son temps à dire « Ah, c'était mieux avant, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent plus rien. » Ça ne se voit pas, je pense. Vous allez sur les groupes Facebook, ils passent leur temps tous à s'insulter, là. Un besoin de donner un avis hyper omniprésent, alors un avis, voilà, et surtout de venir défouler de la haine, hein. Franchement, il y a un truc quand même, genre, besoin de se fight, quoi. Besoin de dire c'est moche, alors que c'est le premier truc qu'on apprend aux enfants. Tu peux pas dire c'est moche, tu as le droit de dire que tu n'aimes pas. Sous prétexte de la liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer. Ah, sous la liberté d'expression, ceux qui utilisent cet argument-là, c'est que ceux qui ont besoin de dire des trucs problématiques. Ben oui, tous les jours, moi, j'utilise jamais l'argument de c'est la liberté d'expression. Et pourtant, je sais que j'ai une grande gueule, je vous assure, j'ai des engagements personnels. J'ai jamais besoin de brandir la carte de la liberté d'expression. Jamais. Je pense qu'on a besoin de brandir la carte de la liberté d'expression pour dire de la merde. Pour dire des trucs méchants. On brandit la carte de la liberté d'expression, mais alors accepte que je réponde. Tu peux pas venir dire t'es horrible. Par le ridicule, genre. Moi ça ne me touche pas, tu me dis t'aimes pas, genre arrête, je vais vous le dire. Je fais partie de la génération quand on n'aime pas quelque chose on passe. La génération d'après moi a un truc de je n'aime pas, je passe, mais par contre si je peux moquer de l'individu,
je fais. Ça, c'est un truc qu'il y a dans la génération d'avant aussi. Hein. Écoutez, moi, les 40 et plus, là. Hein. Des physiques, ils sont méchants, et putain, ils peuvent exprimer un avis qu'on a rien à foutre, ils le font. Un truc que, je vous dis, la génération d'avant nous n'a pas réglé. Désolée s'il y en a certaines de vous qui sont de cette génération. Vous êtes peut-être pas comme ça, et vous êtes peut-être très bien construits, et très bien finis, peut-être. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on s'en rend compte en fait en fonction des plateformes. Facebook, c'est je regarde les shorts, vraiment, j'ai plus de 50 et plus, ok. YouTube Short, je pense qu'on est sur les 40 et 50 et plus. Peut-être à partir de 35, certains regardent les YouTube Short. Allez. Je connais personne qui regarde des YouTube Short, moi. Mais Insta, ben, de vraiment le public le plus fort, on va dire, est de 20 à 40, à 30 ans, 35 ans. Mais il y a aussi les générations d'avant qui sont là, mais beaucoup plus discrètes. Et après, il y a TikTok pour de 15 à... Je pense que les gens jusqu'à 30 ans sont sur TikTok. Bon, ça, les générations s'entrecroisent, hein, mais il y a une façon d'agir sur les plateformes qui est différente parce que c'est pas le même public qui est en force, on va dire, en tranche d'âge. Voilà, je voulais vous partager tout ça. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est bon à savoir. En vrai, Insta, je crois que est peut-être le moins pire. Voilà, c'était la petite anecdote. J'adore mes voisins, mais depuis qu'ils ont pris des chèvres, je suis envahie de mouches. Voilà. Ça me saoule, je passe ma vie avec l'aspirateur et la raquette. Voilà. Donc là, je vais encore aller exterminer, je sais pas combien de mouches. Parce qu'en plus de ça, au-delà qu'elle soit là avec ses chiens, elle fait bzzz, elle se pose sur toi, comme si le monde n'était pas assez grand. C'est déjà, elle squatte ta baraque et en plus, elle vient te faire chier. Je sais pas combien j'en ai éclaté, mais j'en ai eu pas mal, mais il y en a encore. Je suis sûre, vous les voyez pas à la caméra. C'est un enfer. C'est un enfer. Franchement, j'en ai vraiment marre. Je veux bien, faut pas mettre de produits toxiques et tout dans la nature, mais là, à un moment donné, ça devient trop, quoi. Ça devient trop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me motiver et je vais aller carchériser les fenêtres et les volets roulants de l'extérieur pour les nettoyer parce qu'ils sont pleins de toiles d'araignée et tout. Donc, je vais faire ça. Comme ça sera propre. Et après, je me balancerai du spray contre les rampants. Peut-être que ça aidera, ça bloquera pas les mouches chez certains, mais bon, ça peut réduire les petites araignées et tout, bien que les petites araignées c'est pas le plus embêtant. En vrai, faut aspirer et ça vole pas partout. Mais bon, ça va pas... Voilà. Donc on va aller commencer par aller chercher le Karcher. Il y a du soleil, il faut profiter, c'est la dernière semaine je crois. Après, il s'arrête de faire beau. Tu fais quoi? Et en gros, je vais vous montrer ce que je veux nettoyer. Hop, tous les encadrements là, il y a plein de toiles d'araignée, c'est tout sale. Et je vais me déterminer à faire le tour de la maison parce qu'encore cela, quand je passe un coup de Karcher ou quoi sur la terrasse, je me détermine. J'en mets un coup là, mais le reste de la maison, pas du tout. En plus, vous savez, genre on dit Karcher et tout, mais c'est pas un Karcher que j'ai. C'est un nettoyeur haute pression. Il y a plein de trucs comme ça, où on dit le nom de la marque. Alors, jacuzzi pour le spa, frigo pour le réfrigérateur, le sopalin pour l'essuie-tout. Il y a tellement de marques comme ça qui ont réussi à tellement s'imposer au niveau du nom qu'en fait on utilise leur nom pour le produit. Le Placo, c'est une marque. En vrai, c'est des plaques de pâte. Je vais commencer par celle-là, elle est horrible. Les deux de la façade de devant, c'est horrible. Avec la porte d'entrée et tout. Donc c'est parti, je vais aller brancher le nettoyeur haute pression et tout pour pouvoir le passer. Bon, j'ai nettoyé l'extérieur, mais en fait j'ai l'intérieur des volets roulants qui est hyper sale aussi. Je pense parce qu'on les ferme quasiment jamais en vrai. Donc là je suis en train de faire bouillir de l'eau pour faire couler dessus. Je vais peut-être mettre du pchit. Je vous avoue, j'espère que je ne vais pas trop galérer. Après c'est surtout des toiles d'araignée en vrai. Vous savez qui sont collées là. Une to-do list plus longue que mon existence et je fais ça. Alors c'était absolument pas sur ma to-do list hein. Bon, on fait des trucs dans la vie. Je pense que vous êtes une majorité de femmes à me regarder, donc je vais vous parler de femme à femme. Je suis sûre que Mathieu
Il ne sait même pas que c'est une action nettoyage qui existe. Il s'est jamais imaginé que je pouvais le faire, ça. Nettoyer l'intérieur des volets. Alors je le fais pas souvent, pas assez souvent vu leur état, ça c'est certain. Mais lui, je pense que pour lui, c'est même pas une action qui existe. C'est comme, vous savez, aspirer les seuils de fenêtre et tout là. C'est pas une action qui existe pour lui non plus. Là-haut extérieur, on voit que tout est collé dessus, quoi. Putain. Ça va être horrible, on va rien voir. Le problème, c'est qu'avec le bardage extérieur et la hauteur de la maison, genre, moi, je peux pas faire les carreaux de la face avant. Enfin, facilement, genre, faut que je paye une échelle et tout, vous avez compris. Peut-être me faudrait-il un robot nettoyeur de vitres? Hello, vendredi 17 octobre, dernier jour de Weekly Vlog, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'il s'est rien passé de dingue cette semaine. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de montage et tout pour la création de contenu de ce week-end pour poster sur Instagram. Et là, il faudrait que je finisse mon petit DIY porte-œuf. Je ne sais toujours pas ce que je dois en penser. Mitigé. Donc là, maintenant que c'est bien sec, je ponce avec un petit grain 80 pour lisser un petit peu les imperfections et les petits défauts qui pourraient faire too much, même si l'objectif n'est bien sûr de pas avoir un rendu complètement lisse, hein. C'est pas l'objectif de la mission. Et j'attaque enfin la peinture, j'opte pour une couleur marron, hein, voilà, je ne change pas de goût, je suis assez linéaire sur le goût, donc du marron. Bon, ce soir c'est l'anniversaire de Mamina, de ma grand-mère. Enfin c'est aujourd'hui et on va lui faire la surprise d'aller chez elle là tous pour fêter son anniversaire à 19h30. Il est 18h. Alors Mathieu est un amour, il est allé chercher des fleurs. D'ailleurs moi aussi j'ai eu un bouquet, regardez comme c'est beau. Regardez-moi le beau gosse, comment il est posé avec sa chemise. Il fait l'homme qui travaille. Pas liker les réels, fais ton travail. Et donc, ma grand-mère, il est à l'envers, voulait un arbre de vie comme ça qu'elle a repéré à Centracor, mais la couleur est trop claire, donc je vais le teinter vite fait avec du brou de noix. Et bon, d'ici qu'on parte dans 1h15, ça devrait être sec, non? Qu'en penses-tu? Je sais pas, parce que si c'est pas sec, ça remonte pas dans la voiture. Bah si, commence pas. Non, on prend pas le chien et ça alors. Pourquoi le chien et ça? C'est quoi le rapport avec le chien? Parce que les deux vont pas rentrer. Bon, ben c'est une fin de Weekly Vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, il s'est pas passé un truc de dingue, mais la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait commencé un gros DIY chez nos amis Seb et Malika. Et là, on vient d'aller filmer les résultats. Donc, dimanche prochain, vous aurez une vidéo dédiée à ce sujet. Et je vous assure que le résultat, je viens de le voir, il est ouf. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce contenu, à commenter, à réagir à ce que vous avez vu, même si je ne sais pas trop ce que vous avez vu dans ce Weekly Vlog. Et puis à booster si jamais la vidéo, ça aide beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.